Bonjour à tous. Alors, je vais aborder avec vous les déplacements des équidés à travers l'Europe. Donc, je vais vraiment parler uniquement des échanges intra-européens. Il ne sera pas question de partir pour le Royaume-Uni ou partout ailleurs dans le monde, vraiment juste les 26 pays de l'Union européenne. Alors, dans un premier temps, je vais faire un mini aperçu de la situation, voilà, des échanges, pour que vous ayez un ordre d'idée sur combien de chevaux sont échangés, qu'est-ce qu'on entend par échange aussi. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais vous donner la règle et ses dérogations possibles. Donc, comment on fait pour déplacer un cheval à travers l'Europe. Et le troisième chapitre portera sur Tracente. Vous verrez, c'est un outil indispensable et obligatoire pour passer les frontières. Et je vais vous faire un petit rappel sur les règles de transport des équidés parce que on ne transporte pas un cheval comme on transporte une bouteille d'eau. Les échanges. Il y a approximativement 8 500 chevaux qui partent de France vers un autre État membre. Alors, si vous êtes observateur, vous verrez qu'il y a la Suisse, le Royaume-Uni. Ce n'est pas le Royaume-Uni au sens Grande-Bretagne, c'est juste la partie Irlande du Nord. Je tiens à préciser, parce que c'est une situation politique et réglementaire assez particulière et ils respectent les mêmes règles qu'au sein de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces pays-là aussi, comme la Norvège. Voilà, parce qu'ils respectent les mêmes règles que nous, donc ils rentrent dedans. Voilà. Donc il y a à peu près 8 500 chevaux qui partent de France, mais dans le sens inverse, on est un pays, on va dire, très touristique d'un point de vue chevaux aussi. Parce qu'il y a à peu près quand même 13 500 chevaux qui arrivent en France. Sur l'année 2023, il y en a 13 500 à peu près qui sont arrivés en France. Alors, quand je parle échange, il peut y avoir différents motifs d'échange. Il y a de l'import et de l'export définitif, c'est-à-dire par exemple un éleveur qui vend à l'étranger son animal, mais il peut y avoir des échanges pour des raisons d'élevage, par exemple une jument qui va à la SCI dans un autre pays. Bien sûr, les concours, mais le loisir et le travail peuvent être aussi une raison de ces échanges. Donc, on ne peut pas connaître exactement avec les différents outils qu'on a la raison exacte de ces échanges. On peut juste la quantité, le nombre de passages de frontières. Voilà. La règle et ses dérogations. Selon la loi de santé animale, donc le règlement européen 429/2016, les échanges d'animaux doivent être soumis à un certificat sanitaire. Tout passage de frontière au sein de l'Union européenne doit répondre à des règles. Et ces règles sont définies par le règlement 2020-688 et un autre règlement qui donne les modèles de certificats. La règle, c'est que tout mouvement d'équidés au sein de l'Union européenne, donc tout passage de frontière, doit être accompagné d'un certificat sanitaire émis dans le système Tracente. Donc, je vais vous redire ce que c'est Tracente, vous inquiétez pas. Et ces démarches, elles doivent être faites auprès de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, du lieu de départ, du lieu de détention de l'animal. C'est-à-dire que vous êtes dans un département et votre cheval est, par exemple, en pension dans un département voisin, c'est la DDPP du département voisin qui devra faire le certificat sanitaire. Dans le cadre des certificats sanitaires pour les échanges intra-UE, les démarches peuvent se faire de façon 100% dématérialisée. C'est-à-dire que vous fournirez tous les papiers nécessaires à la DDPP en PDF et vous pourrez recevoir votre certificat sanitaire en format téléchargeable également. Et donc, vraiment, la règle de base, c'est qu'un certificat sanitaire, c'est pour un mouvement. Ça peut être pour un lot d'équidés, mais il faut que tous les équidés partent du même endroit et arrivent au même endroit. C'est pas je vais chercher Pompon à l'adresse A, Tintin à l'adresse B et Fanfan à l'adresse C. Et pour je les dispatcher, voilà, dans d'autres communes. Voilà. Non, c'est un certificat d'un point de départ à un point d'arrivée. D'accord. Et donc, ce certificat est valable que pour un trajet. Donc, par exemple, si vous devez aller en Pologne, vous partez de France, ce certificat vous suit de France, vous traversez l'Allemagne, vous arrivez en Pologne,
C'est le même certificat, voilà. Mais c'est pour vraiment un mouvement. Voilà, ça, c'est la règle. Quelles sont les exigences de ces certificats sanitaires? Alors déjà, on s'assure de l'identité de l'expéditeur, de l'importateur, l'identité du cheval, parce que, on n'envoie pas un cheval, n'importe comment. Voilà, on s'assure aussi du niveau sanitaire de l'établissement d'origine de l'équidé, c'est-à-dire que l'écurie, il faut qu'elle soit indemne de morve, de trypanosome, de dourine, des maladies quand même très réglementées. Je vous rassure, elles sont plus que rares. Et ça, par contre, ça, c'est à la DDPP de s'assurer que le lieu d'origine, il n'y a pas eu de cas. Mais vous inquiétez pas, il y a un système d'épidémiosurveillance qui permet au DDPP de savoir ce qu'il y a eu comme maladie. Voilà. Donc, l'identité au niveau départ, arrivée, l'identité de l'animal qui fait le mouvement, les lieux, bien sûr, de départ et d'arrivée. Mais surtout, il faut que dans les 48 heures avant le départ, l'animal ait été examiné par un vétérinaire sanitaire, plutôt spécialisé équidé, on est d'accord. Vous pouvez avoir donc cette liste de vétérinaires sanitaires auprès de votre DDPP, mais généralement, honnêtement, quasiment tous les vétérinaires ont leur certificat sanitaire parce que c'est dans leurs obligations, mais ils ne sont pas obligés d'avoir le certificat sanitaire pour l'espèce, à bien vérifier. Et donc, une petite précision par rapport à l'examen clinique, c'est que ça doit être fait donc dans les 48 heures avant le départ ou au cours du dernier jour ouvrable avant le départ. C'est-à-dire que si vous avez prévu de partir avec votre cheval un dimanche, faut que cet examen clinique soit fait donc le vendredi et tous les papiers donnés le vendredi pour que ça soit faisable, pour que la DDPP puisse vous fournir le certificat sanitaire. Voilà. Et donc, lors de cet examen clinique, le vétérinaire doit vraiment examiner l'animal, il doit contrôler donc sa puce, la correspondance avec son document d'identification individuelle et bien sûr s'il n'a pas de signe de maladie contagieuse et s'il est apte au transport. Je reviendrai sur cette notion-là, parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas déplacer un animal inapte au transport sur des longues durées. Voilà. Ça, c'est les exigences vraiment qui sont faites pour le certificat sanitaire, pour pouvoir en avoir un. Et donc, ce certificat sanitaire est valable pendant 10 jours. Donc, si par exemple, vous avez eu une crevaison de pneu, on ne va pas exiger que vous partiez dans la seconde, mais vous avez encore 10 jours pour faire le trajet pour arriver jusqu'à destination. Et sauf qu'il faut savoir que ce que je vous disais bien dans la diapo d'avant, c'est que c'est pour un mouvement, un certificat sanitaire. Donc, si vous avez prévu, par exemple, de faire un concours en Allemagne, par exemple, vous aurez besoin d'un autre certificat sanitaire émis par les autorités allemandes, dans notre exemple, pour revenir en France. Ce n'est pas un laissez-passer, c'est juste un certificat sanitaire pour passer les frontières, dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà. Donc voilà, ça, c'est les règles de base. Je vais aborder maintenant les dérogations qui sont possibles, mais elles sont à appliquer dans un cas très précis. La première dérogation possible, c'est les mouvements transfrontaliers. Il n'y a pas besoin de certificat sanitaire pour un certain nombre d'activités dans les zones définies comme la carte le montre et pour une durée particulière. C'est-à-dire que pour passer la frontière franco-belge, seuls les chevaux qui résident dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Nord-Pas-de-Calais et du Nord, pardon, j'ai avancé un peu, peuvent aller en Belgique sans certificat sanitaire et uniquement pour les activités de loisirs, les expositions, activités sportives, culturelles ou assimilées, voilà, les entraînements par exemple, ça peut se faire encore. Le pâturage et aussi le travail animal, que ça soit de la médiation ou par exemple du débardage. Les départements bleus peuvent aller en Belgique, les départements orange peuvent aller au Luxembourg et les, on va dire, saumons ou corail peuvent aller en Allemagne. Et c'est uniquement, par exemple, dans l'Allemagne, c'est pas forcément des landes entiers, c'est peuvent être aussi des juste, comment ils appellent ça? Des districts. Voilà. Le district de Fribourg et le district de Karlsruhe.
Ces activités pour ces déplacements, pour la Belgique et le Luxembourg, vous avez le droit à faire cet échange uniquement pour la durée de l'activité. Vous avez un concours sur 2 jours. Ils vont tolérer, voilà, la veille pour arriver le lendemain de l'événement pour repartir. Mais si vous arrivez une semaine avant, ça ne va pas être accepté, d'accord? L'Allemagne prévoit un peu plus de souplesse, on va dire ça comme ça, avec 10 jours possibles pour une activité, donc activité loisir, exposition et travail animal, et jusqu'à 30 jours pour le pâturage. Il n'empêche qu'on ne déplace pas l'animal comme ça. Il faut toujours avoir le document d'identification du cheval avec le cheval. Et en plus, pour l'Allemagne, ils font une autodéclaration, un peu comme les attestations Covid quand c'était le premier confinement. Donc, il faut faire tout un petit papier. Il y a le modèle sur le site de l'IFCE pour dire d'où le cheval vient, où est-ce qu'il va, pour quelles raisons il fait ce déplacement et quelles sont les durées que vous allez appliquer. Voilà. Tout est vraiment très bien cadré. Là, actuellement, il y a des négociations qui sont en cours avec la Suisse, mais par exemple, pour l'Italie et l'Espagne, on n'a pas de dérogation possible actuellement. Autre dérogation possible, les équidés enregistrés. Donc, les équidés enregistrés peuvent se déplacer sans certificat sanitaire, mais il faut un DOCOM, un document commercial. Là, si vous voulez, l'Europe a permis que les États membres puissent accepter de faire des échanges sur ces animaux, sur les équidés enregistrés, donc les reproducteurs et les animaux de fédération. Voilà, par exemple, FEI ou France Gallo, c'est un exemple, peuvent se déplacer, mais il faut que les 2 pays se mettent d'accord sur les règles à appliquer et comment sont contrôlés ces passages. Donc actuellement, les équidés enregistrés, il n'y a que les chevaux qui sont sous l'égide de France Gallo, donc les pur sang, les AQPS, qui sont sous l'égide de France Gallo, qui peuvent se déplacer vers l'Irlande, parce qu'il n'y a que l'Irlande qui a accepté de travailler avec nous sur ces échanges, parce que si vous faites partie un peu de ce monde, vous savez que depuis très longtemps, avant, il y avait l'accord tripartite entre la France, l'Irlande et la Grande-Bretagne. Avec le Brexit, la Grande-Bretagne est partie, mais avec la mise en application de la loi santé animale, on a dû remettre les choses à plat pour bien formaliser ces échanges. Si à l'avenir, une autre fédération ou une autre société mère européenne voulait faire des échanges avec la France, faudrait que les 2 sociétés mères françaises et l'homologue européenne se mettent d'accord sur les règles à appliquer et tout ça. Ça implique des contrôles, ça implique une forte régulation et il n'y a que s'il y a des mouvements suffisants et intéressants que les sociétés mères se lancent dans cette démarche. Donc vraiment, actuellement, seuls les chevaux qui sont sous l'égide de France Gallo et de l'ITBA peuvent venir et aller entre des structures agréées et contrôlées en France et leurs pendants irlandais. Et ils doivent faire ces déplacements sous couvert d'un DOCOM et en plus, voilà, vraiment, il faut que le transporteur aussi soit également agréé. Vraiment, il faut que tout soit cadré, c'est très sectorisé. On ne peut pas décider du jour au lendemain de le faire. La dernière autre dérogation possible, c'est pour les chevaux à haut statut sanitaire. Alors là, c'est plutôt un aménagement du certificat sanitaire parce qu'il est toujours nécessaire, mais il est un petit peu différent parce qu'il a une validité de 30 jours au lieu de 10 jours que je vous ai dit précédemment. Et il y a la possibilité de se rendre dans différents États membres. C'est-à-dire qu'un cavalier de concours qui fait une série de concours à travers l'Espagne et le Portugal pourra utiliser, s'il est affilié FEI, pourra utiliser ce certificat-là pour faire ses concours en Espagne, au Portugal, avant de revenir en France. Mais l'obligation, vraiment, c'est de revenir au point de départ, donc dans l'écurie d'origine, dans les 30 jours de validité du certificat. Et donc, pour avoir droit à ce statut chevaux de haut statut sanitaire, il faut que l'animal ait soit une licence, soit une marque. Et c'est un système qui est inclus dans le document d'identification. Donc, la licence qui sera mise en place normalement à partir de mars 2024
Si vous voulez, c'est une accréditation d'un animal, d'un cheval. Actuellement, seul le trot a, en tout cas aux dernières nouvelles, je peux me tromper, seul le trot a mis en place les licences, mais France Gallo et la FEI sont en train de travailler dessus. Il faut que l'animal ait un suivi régulier par un vétérinaire, donc au minimum 2 fois par an. Il faut qu'il soit à jour des vaccins et la durée de validité de cette licence se fait vraiment en fonction des sociétés mères ou de la fédération. C'est eux qui choisissent la durée de validité. Il me semble que pour le trot, ça sera une licence valable uniquement pendant 1 année et donc il faudra demander par exemple, les entraîneurs qui veulent déplacer leurs chevaux avec un certificat sanitaire de haut statut sanitaire, il faudra qu'ils redemandent la licence pour chaque cheval, chaque année. Voilà. Il y a une autre façon d'avoir le haut statut sanitaire, c'est la marque, mais pour l'instant, elle n'est pas faite. Elle n'est pas encore utilisable. Voilà, c'est plus une accréditation de la structure, de l'écurie d'origine, mais pour l'instant, elle n'est pas faite. On a vu la règle et ses dérogations possibles. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus comment on fait un certificat sanitaire. Voilà. Donc, l'outil de base prévu par l'Union européenne, c'est le logiciel Tracente. C'est vraiment l'outil de certification de l'Union européenne. Il est utilisé pour l'importation, des fois pour l'exportation, pour les échanges intra-Union européenne et aussi dans d'autres contextes, par exemple la certification bio, ce genre de choses. Pour avoir un certificat, il y a des étapes à remplir avant de pouvoir obtenir ce certificat. Donc, avant votre premier déplacement, anticipez vraiment votre départ. Il faut déjà commencer par créer un compte UE Login. Voilà, en gros, vous demandez à l'Union européenne de vous reconnaître comme un opérateur voulant faire un échange. Il faut créer et valider son compte opérateur, c'est-à-dire que même un particulier, il est responsable selon la loi, mais en tout cas au regard de l'Union européenne, devient responsable de ce qui va être déplacé. Donc, il faut définir, est-ce que vous êtes importateur, exportateur, quel type d'équidé, quel type d'envoi. Donc là, vraiment, il y a la partie création de votre compte et de votre activité et c'est une chose qui est à valider avec votre DDPP, celle qui valide votre statut. Voilà. Une fois que ce compte est fait, validé, activé, vous le gardez précieusement, vous ne changez pas vos mots de passe, vous les notez bien dans un coin parce que si vous êtes amené à faire plusieurs mouvements au sein de l'Union européenne, il vous sera plus que nécessaire. Prévoyez quand même un bon mois avant votre premier départ, le temps que vous fassiez toutes les démarches, que vous puissiez contacter la DDPP, en parler avec elle pour qu'ils puissent valider votre statut, d'accord? Donc voilà, vraiment s'y prendre à l'avance. Et donc après, pour chaque certificat sanitaire, il faudra faire une pré-notification. Donc, je ne vous ai pas montré parce que c'est tellement compliqué qu'il faudrait approximativement, il y a des cours, je crois, de minimum 4 heures pour vraiment apprendre à utiliser l'outil. Donc, je n'ai pas le temps sur une webconf, malheureusement. Donc, il faut faire une pré-notification, c'est-à-dire remplir toutes les informations que vous avez sur l'échange que vous allez faire. Donc, l'expéditeur, le destinataire, le point de départ, le point d'arrivée, les animaux qui vont partir. Voilà. Toutes les informations possibles. Dans quel véhicule, ainsi de suite, le plus possible. Remplir vraiment tout, si possible, de A à Z. Même le carnet de route, on va en reparler après. Voilà. Vraiment tout remplir au maximum pour que la DDPP ait le temps d'examiner déjà votre demande, voir si elle est valable. Et dans les 48 heures avant le départ, donc, comme je vous disais, il faut une visite faite par un vétérinaire sanitaire pour vérifier que l'animal est en bonne santé. Et il faut transmettre toutes les pièces. S'il y a des examens cliniques, des analyses nécessaires, vous pouvez les inclure dedans. Il faut tout transmettre au moins, dans l'idéal, dans les 48 heures avant le départ. La DDPP va instruire ce qu'on appelle une instruction de dossier. Donc, c'est qu'ils vont examiner votre dossier, la recevabilité. Si c'est acceptable, le vétérinaire officiel de la DDPP va signer le certificat et vous pourrez par la suite le récupérer. Donc, soit de façon dématérialisée,
soit de façon, physique, donc en allant à la DDPP et une fois que vous aurez le certificat, vous pourrez partir avec votre équidé. En vous souvenant qu'il faut que le certificat et le document d'identification de l'équidé soient toujours avec vous pendant le transport. En dessous de ce schéma, je vous ai mis une adresse mail un peu rébarbative, je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment le mode d'emploi de TraceNT. Il faut prendre le temps de le lire et de s'acclimater à l'outil, mais c'est très bien expliqué. Et donc voilà, comme je vous disais, la partie pré-notification, il faut renseigner, voilà, expéditeur, importateur, lieu de départ, de destination, l'identité des animaux, le moyen de transport, le transporteur si vous faites appel à un transporteur professionnel, la feuille de route, voilà le carnet de route. C'est savoir où vous allez, où vous partez, dans quelles conditions vous faites, ce passage de frontière. Je suis d'accord, je suis allée peut-être un petit peu vite sur TraceNT, mais comme je vous disais, c'est un gros sujet qui est pas facile à maîtriser et vraiment s'il y a une chose à retenir, anticipez vos déplacements et voyez avec, votre DDPP pour faire les choses en amont, pour pouvoir être tranquille le jour J, en tout cas la semaine avant le jour J. Maintenant, je vais aborder le dernier point, c'est-à-dire le transport des équidés. Bon, la photo est un peu anecdotique, mais voilà, ça, c'est plus trop autorisé comme moyen de transport pour les équidés. On ne transporte pas, ce que je vous disais, un cheval comme on transporte une bouteille d'eau. Il y a des règles bien définies. Je vous conseille de revoir la webconf du 14 mai 2020 de ma collègue pour refaire le point dessus. Le règlement qui s'applique, c'est le règlement 1/2005 et il s'applique pour tous les mouvements d'animaux domestiques en France et à travers l'Europe. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un trajet entre Brest et Marseille, vous allez mettre plus de 9 heures, a priori. Il faudra appliquer ce règlement. Même au sein de la France, on transporte les chevaux correctement. Je tiens juste à souligner qu'il y a un nouveau règlement européen qui va pas tarder à sortir sur le bien-être des animaux durant le transport. Donc, les informations que je vous donne sont importantes, mais modifiables dans peu de temps. OK? Ce règlement 1/2005, il s'applique à qui? Il s'applique aux opérateurs économiques, c'est-à-dire les transporteurs prestataires de services, un professionnel qui transporte ses animaux, donc par exemple un éleveur qui transporte ses juments et il faut que ces personnes aient un certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs ex-CATAV. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille de vous inscrire à une de ces formations parce que vraiment c'est nécessaire. Si vous êtes un éleveur, si vous êtes professionnel, si vous avez un SIRET, il faut vraiment que vous mettiez dans les clous sur cet aspect-là. Pour quel type de voyage? Depuis ou vers et même à travers toute l'Union européenne. Les règles s'appliquent partout dans l'Union européenne. Même un cheval venant de Grande-Bretagne et allant au Maroc, par exemple par la voie de terre, devra respecter cette réglementation-là, même s'il fait que traverser l'Europe. Il s'applique également pour quel type d'animaux? Il faut que l'animal qui soit transporté soit apte au transport. Donc, c'est-à-dire que normalement, on ne doit pas transporter une jument qui a pouliné il y a moins de 7 jours, un poulain dont l'ombilic n'est pas sec, un animal qui est blessé, hormis si c'est bien sûr pour l'emmener chez le vétérinaire. On est bien d'accord que ça ne rentre pas dans cette ligne de mire. Mais, un cheval qui a une plaie, qui a une maladie contagieuse, ce genre de choses, ce n'est pas un animal à transporter, d'accord? Hormis, comme je vous le disais, vers le vétérinaire ou depuis le vétérinaire. L'animal est accompagné avec quel papier donc? Comme de bien sûr, il est accompagné de son document d'identification et ça, c'est pour tous les équidés et s'il y a un passage de frontière, d'un certificat sanitaire. Il faut que les véhicules utilisés soient agréés, donc il faut les faire enregistrer auprès de la DDPP et l'enregistrer aussi sur TraceNT et avant chaque départ et après chaque arrivée, il faut qu'ils soient nettoyés et désinfectés. Bien sûr, il faut respecter les conditions de bien-être animal. Le suivi, quel suivi? On va dire ça comme ça, c'est votre trajet, il faut qu'il ait un suivi, vous partez pas à l'aventure. Il
faut un carnet de route précisant chaque étape que vous allez faire, donc c'est-à-dire que selon le type et la durée de votre déplacement, s'il va par exemple au-delà des 24 heures, il faudra que l'animal s'arrête. Faut bien préciser où vous vous arrêtez, par exemple pour, l'heure de repos. Où est-ce que, vous faites une étape si votre trajet dure plus de 24 heures, ainsi de suite. Il faut vraiment que le législateur ait une idée exacte de où vous allez être et donc la durée, c'est en fonction du type d'animaux. Si pour le poulain non sevré, pour l'instant, c'est 9 heures de transport, 1 heure de repos sans déchargement, 9 heures de transport et après c'est déchargement, repos, nourriture, voilà et eau pendant 24 heures minimum pour qu'ils puissent remettre et reprendre un transport éventuel. Même principe pour les équidés adultes, c'est 8 heures de transport, 1 heure de repos, 8 heures de transport, 1 heure de repos, 8 heures de transport et déchargement avant de reprendre n'importe quel trajet. C'est un peu complexe, c'est pour ça franchement, formez-vous, informez-vous. C'est essentiel si on veut garantir le bien-être de nos équidés. Ces règles-là, elles sont pas là pour enquiquiner le monde, elles sont là pour quand même que vous puissiez arriver à destination avec des chevaux le mieux possible. Voilà, là, c'est un rappel, rapide, c'est qu'un éleveur peut déplacer ses propres animaux dans un rayon de 50 kilomètres ou pour une transhumance saisonnière sans autorisation. Mais dès qu'on dépasse les 65 kilomètres aller-retour et tout ça, faut un certain nombre de faut une autorisation, voilà, de la part du conducteur, un enregistrement des véhicules, un registre de transport, un carnet de route, voilà. Donc je vous les laisse là. Hésitez vraiment pas à télécharger le document parce que c'est pas des choses faciles à retenir à l'oral. C'est juste une base sur laquelle se poser. Vraiment, n'hésitez pas à vous former sur le sujet. Là, pour finir, s'il y a 3 points à retenir, c'est que un passage de frontière égale un certificat sanitaire. Le respect de la législation de transport pour tous les mouvements, même sur le territoire français et pour n'importe quel déplacement, il faut l'anticiper pour que ça se passe bien pour vous, pour le cheval. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à la minute. Donc voilà, merci beaucoup.